Mon ex, il avait des amis filles, il en avait plein. Il les avait déjà, ils allaient dans des chalets des fois pendant une semaine et tout. Quoi Ils allaient dans des chalets et tout pendant une semaine. Il t'a trompé. Il t'a trompé, mais d'une manière. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on est sur la chaîne de Tataki. Le titre de la vidéo c'est les questions qu'on n'ose jamais poser aux meufs. Est-ce que je vais me reconnaître dans ces bêtises les gars? Je pense pas, honnêtement je pense pas. Parce que en fait moi, j'aurais beau être un floco, je trouve que socialement parlant, quand il s'agit de tchatcher, je sais tchatcher. En fait, c'est des questions, j'ose pas les poser. C'est en mode, je pense pas en fait, c'est en mode que j'ai des questions que j'ose pas poser. C'est plus en mode des questions en mode, je trouve pas ça normal de les poser. Sinon, s'il y a des questions que j'ai envie de poser, je pose normalement, tu vois. Après, on va voir, t'as vu, on va voir. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go, famille. Il y a plein de questions que les gars, ils osent pas poser aux meufs. Et même entre meufs, il y a plein de questions qu'on n'ose pas trop aborder. Et du coup, c'est dommage parce que toutes ces questions, bah, on n'aura jamais les réponses. À moins que... Aujourd'hui, on a invité 5 meufs pour parler de ce qui se passe vraiment dans leur tête. Pourquoi vous avez pas invité 5 gars aussi? Voilà un vrai débat, une vraie conversation, wesh, purée. Ce qu'elles pensent, ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent. Et pour être sûr qu'elles disent vraiment tout, on leur a donné ça, la patate chaude. Vous commencez un peu à connaître le concept, mais la personne qui a la patate, elle pose la question et surtout, elle choisit qui va répondre. Bon, là, il n'y a que 5 meufs au studio. Mais tous les gens là qui regardent la vidéo... Il y aurait des mecs, ils auraient été là. Ils auraient été là. Body count, allez. Imagine. D'ailleurs, ça, c'est des questions, il faut pas poser les refs. Voilà, si vous avez l'occasion, posez pas la question, ok? Je compte sur vous. Participez dans les commentaires, répondez aux questions, lancez les débats parce qu'on a aussi besoin de vos réponses. Est-ce que tu serais d'accord si ton ou ta partenaire avait une meilleure amie? Genre ça, c'est des questions qu'on n'ose pas poser. Rentrez dans les vrais bails. Rentrez dans les vrais bails, purée. Ça, c'est des questions qu'on pose depuis la nuit des temps là-bas. On les repose encore aujourd'hui, s'il vous plaît, concentrez-vous, wesh. La vidéo fait 30 minutes, vous allez poser des questions bateau comme ça. On l'a vu, ça c'est du revu ma gueule. Oh lolo. Oui, totalement. Bon. El Mesmero a son mot à dire. El Mesmero a son mot à dire. Si ma baby's, elle a un meilleur ami, ça va me déranger. Ton meilleur ami, c'est pas ton cousin. C'est pas ton oncle. C'est pas ton père. C'est pas ton neveu. Ah. C'est un inconnu comme ça, genre... Vous êtes même pas un peu liés en mode... Ça veut dire s'il y a moyen de moyenner... Et qu'un jour il bande. Je peux pas les gars, je peux pas. Je peux pas parce qu'en fait t'as vu. Non j'allais dire les hommes t'as vu ils bandent. Mais même les meufs, il y a des meufs elles bandent. Il y a des meufs façon de parler t'as vu. C'est pas en mode t'as capté. Genre non. Non. Et inversement. Elle peut genre avoir des potes. Genre vas-y lui il est sympa et tout. En mode ouais vas-y. C'est mon pote tu vois. Meilleur ami. Meilleur ami. C'est des meufs, elles dorment à Walpé avec leur soi-disant meilleur ami. Et le meilleur ami, il bande. Donc non, meilleur ami, en fait, ça va trop loin dans l'hypocrisie de l'amitié homme-femme. Parce que pour moi, quand il y a moyen de moyenner, les gens, ils moyennent. Tu vois. Il y en a, ils arrivent quand même à conserver cette amitié, même en moyennant. Genre, ils sont là dans leur moyen-âge et tout. Je vais inventer un nouveau terme, là, les gars. Ils sont en train de moyenner. Et ils arrivent genre à conserver cette amitié entre guillemets. Je sais pas comment ils font mais ils se le disent. Voilà, ils se le disent, ils arrivent à se mentir dans leur tête et tout. Moi en ce qui me concerne, à partir du moment où tu dépasses voilà, cette limite, vous êtes plus amis les gars, vous êtes plus amis, vous êtes vus à Walp wesh. À Walpé. Non. Je sais que pour plein de filles, c'est un sujet de malade en mode non, mais il peut pas avoir de meilleur ami, je me méfie, etc. Mon ex, il avait des amis filles, il en avait plein. Et pour moi, c'était pas un souci parce que je les ai rencontrées, j'étais là, bon, elles sont pire chou. Mais dès le début? Ouais, okay, ils les avaient déjà, bien. Ils allaient dans des chalets des fois pendant une semaine et tout. Quoi?
Ils allaient dans des chalets et tout pendant une semaine. Il t'a trompé. Il t'a trompé, mais d'une manière. Oh là là. Oh là là. Tu sais que c'est des chalets des fois pendant une semaine et tout. Je sais que ça me fatigue. Même elle, elle rigole. Ah, la naïveté dans le regard de cette femme. C'est quoi, je sais que certains de mes copains ont eu de la peine avec le fait que j'ai eu des meilleurs amis gars. Des fois, ils étaient un peu là, genre, non, mais ça y est, frère, il vient dormir chez toi et tout. Et moi, j'étais là, genre, mais en fait, genre, juste, tu peux pas comprendre. Et si t'es pas capable de comprendre ça, tu dégages. Ah, Genre, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est tellement... Ok. Ok. En fait, chacun il pense comme il a envie de penser. Tu vois? Je suis d'accord avec le fait de ouais, si t'es pas d'accord avec ça, tu dégages. N'essayez pas de changer quelqu'un. Elle est là, elle avait son meilleur ami depuis le début. Depuis Mino, s'ils veulent, tu vois. Genre, moi, je trouve pas ça acceptable. T'as vu? En fait, il y a des limites. Genre, si t'arrives à conserver certaines limites, ok. Mais là, c'est là, ouais, on part dans des chalets. On dort en... Ah, mon gars. Non, je peux pas, famille. Je peux pas. C'est-à-dire, en fait, essayez pas de changer les gens. Essayez pas de vouloir... T'as vu, je sais pas. Elle veut garder son meilleur ami. Vous, ça vous convient pas. Voilà, chacun, il a ses critères. Essayez de vous respecter, genre Voilà. Chacun, il part dans son coin quand vous êtes pas d'accord, t'as vu? Green flag que le garçon, il ait des copines, c'est ça. des potes. Parce que ça montre qu'il sexualise pas toutes les filles de son entourage. Ouais. Maintenant. Mise en situation. Ok? Il est là. Il te ramène une nouvelle meuf. Toi, tu le vois là-bas avec une... Tu l'as jamais vu, cette meuf. Il va te dire, oh, mais c'est ma pote de quand j'étais... Et là, tu vas te dire, ah, mais ça va, c'est son ami et tout, et sexualise pas tout le monde. Et c'est là que tu vas te faire avoir. C'est là que tu vas te faire avoir. Les gens, pour moi, qui sont jaloux, quand il y a des situations comme celle-là, ils sont pas fous. Pour moi, ils sont pas fous. Ok? S'il y en a, ils ont décidé d'accepter... Ils ont leur vision des choses. Je vais pas dire qu'ils sont fous. Ils ont leur vision des choses. Mais moi, c'est pas des trucs que j'accepterai. Tu vois? C'est ça. Mais puis ça veut pas dire que vous pouvez pas partager aussi des trucs de meilleurs potes et des délires de Mais meilleurs c'est potes. ça. Parce que évidemment que t'es la meilleure pote de ton gars quand même. Oui. Mais il peut partager des trucs avec d'autres Mais personnes. surtout que s'il veut te tromper, il va te tromper. Hein. Oui. Ah ouais, Il ça, n'a pas ah besoin oui. d'avoir une meilleure amie pour ça. Non. Donc après, c'est une question de respect. Ouais, mais là, en fait, là, ce que j'essaie de te faire capter, de te faire comprendre plutôt. Maïji, en fait, là, si tu lui ouvres la porte de ouais, il peut avoir une meilleure amie. Moi, je pense, hein, personnellement, que tu vas lui donner un alibi pour mieux te tromper. Tu captes? Les refs, je suis pas là pour faire rodave, mais voilà, c'est ce que je pense, ok? S'il y a des bougs qui me disent non, mon gars, c'est pas comme ça, il fait rodave et tout, je sais pas quoi. Peut-être c'est pas comme ça, t'as vu? Mais moi, c'est ce que je pense. En mode, tu lui ouvres la porte de tu peux avoir une meilleure amie, tu peux avoir plein de meilleures amies si tu veux. Là, maintenant, il a l'excuse de ouais, non, t'inquiète, c'est ma meilleure amie. Et là, Maïji, là, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir de ouf. Et dans les deux sens, hein. Et de toute façon, quand c'est des relations un peu ambiguës ou bizarres, on le voit. Franchement, ça se ressent tout de suite. Pourquoi ces femmes se mentent à elles-mêmes? J'en veux une qui dise non, moi je suis pas d'accord. S'il vous plaît. Qu'il y a un problème. Mais est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Non, je suis d'accord. C'est la Ok. première fois que je vois ça. Moi, La meuf au milieu, elle a pas parlé. La meuf au milieu, elle a pas parlé. La meuf aux cheveux courts, là, je sens qu'elle est pas d'accord. J'ai vraiment pas de problème avec l'amitié fille-garçon. J'y crois, j'ai un meilleur pote. Mais je pense que vous avez eu un casting où on était toutes d'accord. C'est vraiment pas le cas tout le temps. Parce que j'ai plein d'exemples autour de moi où ça aurait pas du tout été ce discours-là. Comment est-ce que tu fais pour vesquiller les harcèlements? Ça, c'est des questions qu'on pose aux meufs, ça. Le titre, il est putaclic. N'harcelez pas les filles dans la rue. Moi, je suis en mode comme ça. En vrai, je fais gros déni. J'en ai souvent, mais comme nous toutes, je pense. Et pour Veski, bah vraiment, je trace, je fais comme si de rien n'était. Et je crois que j'ai un peu le truc Survivor de. Bon, au pire, vraiment, s'il me casse les couilles, je lui fous un coup de pied dans la gueule. Tu fais du rugby. Voilà. Donc en Moi, fait, perso, je t'emmerderai pas, tu vois. ouais, mais ça se voit pas forcément. Mais en vrai, au pire, je le plaque, quoi, tu vois. Mais vous jouez. J'ai eu l'équivalent du harcèlement de rue pour les bougs. Bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais c'est chiant. C'est chiant. Je sors du taf un jour. Je sors d'un taxi. Tu vois, je sors d'un taxi comme ça.
Bon, je crois qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le harcèlement de rue. Mais je me suis senti oppressé, en fait. Je sors d'un taxi et tout. Je donne l'argent au taximan. Il y a un mec derrière moi, il me fait « Hey, hey, hey !» Et moi, j'ai une règle dans ma tête, ok? Soit tu m'appelles par mon blaze, soit tu m'appelles pas. Je m'appelle pas Hey, en fait. Et moi, en fait, à ce moment-là, je devine que ce mec, il veut juste me demander mes 2 euros. Parce qu'en plus, il a la preuve que j'ai 2 euros. Tu vois, si jamais je me retourne et que j'accepte d'aller le voir, je pourrais pas dire à mon gars, non, j'ai pas. Donc, je me suis pas retourné. Et ça, les gars, c'est l'équivalent du harcèlement de rue pour les boucs. Bon, ça peut partir très loin. Voilà, surtout que j'habite à Mayotte. Maintenant, en ce qui concerne le harcèlement de rue des meufs, les bougs, quand elle est pas intéressée, elle est pas intéressée. Généralement, si vous la connaissez pas, non, c'est non. Tu vois? Non, c'est non. Tu captes? Donc, essayez pas de chercher des sous-entendus là où il y en a pas. Non, c'est non. Vous avez jamais la carte de la folie? Bien sûr. Ah mais j'ai jamais fait ça, mais tu sais, j'ai déjà entendu plein de fois. Mais moi je deviens folle, hein. Je pense que je deviens schizo. Ah, moi, je commence à crier. C'est vrai, t'as crié. Ah non, mais vraiment. Mon surnom à l'école, c'était Sarah la folle. En plus, j'ai pas beaucoup de patience. Donc, franchement. Mais c'est pire parce que ça les attire encore plus. Mais en fait, C'est vrai. Il y a des hommes qui aiment les folasses. Pourquoi je lève la main, wesh? Wesh, on dirait moi aussi j'aime les folles, wesh. Non, non, même pas. Mais il y a des hommes qui aiment les folasses. Ah, wesh. Ma main se lève toutes seules, wesh. Mais en tout cas, il y a des boucs qui aiment les folasses. Ah! Purée. comporter comme eux, moi je crois que c'est le truc qui m'a sauvé hein, des fois. Tu commences à... En vrai, tu veux quoi, frère? Tu veux quoi? Gros! Et genre, il y en avait un, je vous jure, les gars, je rentrais donc du MAD et tout chez moi. Et il s'arrête. Et je vois qu'il me gâte, main dans son slibard et tout. J'étais là, mes frères. J'étais là, ok, carte de la folie. Je commence à l'enclencher, j'étais là. Et du coup, je commence à le suivre. Je commence à le courser, tu sais. J'étais là, bah vas-y, cours. Et le mec a tracé et bah ça marche du coup. Mais ça, c'est fort. stylé, hein. C'est fort, il faut le dire. Après, est-ce que ça vous est arrivé beaucoup que des gars relous qui viennent nous parler, ça arrive beaucoup, mais des gars insistants, en mode tu dois mettre une patate, est-ce que ça vous est souvent arrivé? Ah En mais mode, oui, là, bien il faut sûr. Ah ouais? Ah mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Dans quel genre de situation? C'est trop grave. C'est trop grave. Ce football ne fonctionne pas, ok? J'avoue que des fois, il faut persévérer dans la vie. Voilà, mentalité shonen. Mais harceler des meufs, c'est pas bien. Non. Bah là, le gars, il est là, il insiste, il te colle, il te regarde et tout. Et à ce moment-là, bah tu l'insultes. Tu l'insultes, en fait, tu le confrontes. Et quand tu le confrontes, en fait, il te dit « Ah non, mais en fait, elle a pas peur. Je suis dans la merde. » Si, c'est trop grave. C'est trop grave de devoir en arriver là, les gars, c'est un truc de zinzin, genre. Tu dois jouer la carte de la folie, donc. Et la blague, c'est que là, je parlais de moi, mais on avait toutes vécu du harcèlement de rue, et on n'est que 5. Mais c'est partout pareil. Aucune nana a déjà coursé des mecs par groupe, où il y a genre 5 nanas qui se disent « On va courser ce mec-là parce qu'il est trop beau ». C'est une singerie de faire ça. C'est une singerie. Je crois qu'il y a des mecs qui auraient kiffé. C'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. Est-ce que tu t'es ou tu te sens en compétition avec d'autres filles? Absolument pas. Et franchement, je trouve que c'est quelque chose de bien. Je pense que c'est aussi un peu mon éducation et la façon dont j'ai grandi. On m'a toujours mis en valeur et on m'a montré que j'avais pas besoin de me comparer aux autres. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais moi, je trouve ça dur de pas se comparer, parce que maintenant ça va, tu vois, mais il fut un temps où c'est hyper difficile de pas se comparer aux autres filles, ne serait-ce que pour les cheveux, comment est-ce qu'elle est habillée, genre putain les boots, trop la frappe, etc. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre où vite tu te dis ah mais elle fait des trucs mieux que moi, donc elle vaut mieux que moi, donc elle a plus d'appartenance, donc elle mérite plus, donc elle vaut mieux, et t'es un peu là en mode ok, je suis une petite merde. Tu sais, moi j'ai beaucoup ce truc où des fois je déteste des filles par principe. Genre, alors que c'est trop nul de faire ça. Pourquoi par principe? Mais des fois, genre, il y a des meufs où je sais pas, parce que c'est l'ex de tel ou de trucs et tout, et t'es un peu là. Ça, c'est logique. Ça, c'est logique. Après, c'est le brocode. Vous me dites si je dis une folie, hein, mais c'est le brocode. Genre, c'est dans le code des vrais négros. Tu vois, les vrais N-words. Quand c'est l'ex de un tel, tu la cales pas en fait. Tu la cales pas. Enfin, t'es pas obligé de lui insulter sa grand-mère ou je sais pas quoi, mais elle n'existe plus cette meuf au bout d'un moment donné. Elle a joué avec le cœur de mon frérot
et je suis censé la caler à moi. Moi. Ah là-bas, frère. Bon, des fois c'est l'inverse, des fois c'est le frérot qui a joué avec le cœur. Mais bon, ça, c'est la même histoire, ok? C'est la même histoire. Il n'y a plus d'histoire, on rentre pas dans celle-là en fait. Genre, vas-y, je t'aime pas, alors qu'en fait, il y a aucune raison que je le fasse, et après, je me remets en question et je suis un peu là, genre, non, mais vas-y, c'est débile de faire ça, genre. Après, elle a dit à mon frère, elle a quand même dit détester. Moi, ça en mode, tu calcules pas. Mais détester, c'est fort quand même. Ce serait cool qu'on se lâche un peu la grappe, qu'on ait un peu plus confiance en nous et qu'on soit un peu plus nice les unes avec les autres. On est trop à se tirer dans les pattes, je trouve ça trop dommage. Et je trouve qu'il y a trop de compétition entre filles, c'est trop con. Ok, bon, en vrai, on est bien entre meufs. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo entre mecs, vous savez que dans cet épisode, il y aura aussi des questions gars. Ah. Choc bar, là, gros stress, tension qui monte comme ça, les Je crois que j'aime pas le mot choc bar. Je crois que je l'aime pas. Mais bon, dites ce que vous voulez, famille. poils hérissés et tout, j'étais trop dans le mal. Je crois que Après, le je son me suis est dit trop non, ça va. fort. Hein. C'est que des questions de garçons. Les gars, certaines de vos questions là de détraquer, on les a pas prises. Parce que vraiment certains, je sais pas. Mais par contre, on a gardé les questions provoques, clichés, même des fois un peu naïves que vous osez pas poser aux meufs dans la vie de tous les jours. Pourquoi vous voulez pas payer au premier date 3 C'est quel bolos qui a posé cette question, s'il vous plaît? C'est quel bolos qui a posé cette question, s'il vous plaît? Ramenez-le ici, on va le formater. C'est quoi ton fucking problème? Gros? Mais si tu veux pas payer, date personne. Genre si tu veux pas payer. Parce que bon, encore une fois, en tant que Muslim boys, t'as vu, c'est l'homme qui doit gérer. Tu vois, c'est l'homme qui doit gérer. Ça veut dire, frère, premier date, t'es même pas capable de payer 12,99 €. Pardon. 12,99 €, t'es pas foutu de sortir de ta poche. Pour toi et pour la babies. Date personne, gros. C'est pas forcé, frère. 3 points d'interrogation. Toujours plus. Personnellement, je paye. Hein. Ouais, perso, mais c'est ce que j'allais dire. C'est pas un problème de payer pour moi. Ouais, moi non plus. Moi, c'est devenu mon nouveau mood. À la base, je m'en battais un peu les couilles. J'ai mon bif, ça me dérange pas de payer et tout. Vraiment, je m'en fous. Mais gentiment, I'm kind of like, genre, non, mais n'importe quoi en fait. Juste, quoi que ce soit, le premier endroit où on sort, tu sors ton cash, tu vois. Ça peut être une glace, ça peut être un resto, ça peut être un bowling. Je m'en fous, tu vois, même si c'est 5 balles. Mais c'est juste le geste, vas-y, t'as les épaules, tu vois. Mais la première fois, je trouve que c'est vraiment élégant de la part de mon gars que tu payes le premier truc, tu vois. Alors vraiment dans ma tête je suis en mode oh là mais alors là pour le coup je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de se dire. Moi, je suis pas d'accord parce que, par exemple, ce que tu as dit en mode je veux voir qu'il a les épaules, mais moi, je trouve pas que. Jamais je me dirais que, ok, un mec, il a les épaules parce qu'il peut payer. Moi, je suis plus dans un mood de bah, je suis indépendante, j'ai pas besoin de toi. Si tu veux m'inviter, ça me fait très plaisir, mais ça me fait trop plaisir de t'inviter aussi, et puis tu payeras la prochaine fois. Moi, je comprends le truc de 50-50, mais pas forcément pour un date parce que c'est pas très charmant. Ouais. Mais moi, j'ai aucun problème à dire vas-y, je te paye cette fois-ci. Si t'es cool et qu'on se revoit, tu payes la prochaine fois, et puis c'est tout. Bon, en vrai, ça n'arrive jamais en général qu'elle est en mode ah non, mais je paye pas. Hein. Mais elle, son micro, il est trop fort, wesh. À chaque fois, je regarde sur OBS, à chaque fois, ça sature. Oh là là, moi, je sais plus quoi faire maintenant. Ça m'est jamais arrivé, j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais je pars du principe que, on va manger les deux, on profite les deux. Donc ça me dérange pas de payer. Je sais que beaucoup de filles ont ce truc de ah c'est le premier date, faut que la personne elle paye. C'est le gars il doit payer, il doit carry. Enfin voilà, moi j'aime pas du tout cette mindset. C'est pas parce que c'est forcément un homme que c'est lui qui doit payer. Faut pas qu'on se renferme sur des idéaux qui renforcent le ah l'homme il doit tout faire, l'homme il doit ramener l'argent, l'homme il doit payer tout, l'homme il doit avoir le travail en fait. Moi ça renforce ces idéaux-là, tu vois. Ce qui a fait réagir, c'est que je l'ai lié à quelque chose de personnel, où je disais mon rapport avec mes sous, ou machin, qui fait qu'aujourd'hui, moi j'attends de ça de quelqu'un, mais moi je partage leur opinion. Ça veut dire que ça m'a jamais posé problème de payer ou quoi. J'ai payé plein de fois et je payerai plein de fois. Qu'est-ce que j'en pense. Pour moi, il y a personne qui a tort, chacun il a son avis sur le sujet. Moi, en ce qui me concerne, tu pourras pas me convaincre de laisser ma baby se payer. Premier date jusqu'au 15e date, jusqu'au 151e date, je vais payer, chacal. Si j'ai les moyens, je paye. Si c'est en mode bon, déjà si j'ai pas les moyens, sache que je la ramène pas dehors. C'est si elle décide, genre faut qu'elle soit au courant que si on sort et que j'ai pas les moyens, qu'elle va potentiellement se retrouver à... C'est même pas qu'elle va potentiellement se retrouver à payer, c'est qu'elle va payer. Parce que moi, à la base, j'ai évité qu'on sorte dehors parce que j'ai pas les moyens, tu vois. Mais, moi, quand il faut payer, il faut que je paye. Genre, c'est obligatoire, tu vois. Donc, c'est mon point de vue.
elles ont leur point de vue. Franchement, je pense que personne n'a tort sur cette question-là, tu vois. Est-ce que c'est vrai que vous avez toutes des hicks, genre des trucs absurdes qui vous dégoûtent instantanément d'un partenaire? Instantanément. Ouais. Si ça sort des trucs, genre des vrais bails. Genre ouais, quand il attache ses lacets, enlève les papillons et tout. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Genre comment tu juges d'un bon partenaire sur des trucs aussi débiles? Non. Ouais, moi non plus. Non plus. Je sais qu'il y a des filles, par Ok, je crois que c'est que les trucs qu'il y a sur TikTok alors. C'est que ça se passe que sur TikTok alors, si je comprends bien. exemple, j'étais abasourdie, mais vous allez au resto, je sais pas, il prend une salade. Abusé. Et il y a des meufs qui vont dire, oh non, il a pris une salade. Genre, c'est censé être un homme, il a pris une salade. Genre, je vous jure. En fait. Ouais. Testostérone un peu. C'est ça, genre, mais c'est des trucs tout cons, mais ça arrive. Par exemple, un gars, il va être bien habillé, super bien habillé, d'accord, mais il va avoir un cabas. Ouais. Et Et il y a des meufs qui sont en mode, ah non, je peux pas. Mais c'est beaucoup dans le jugement en général. C'est du jugement parce qu'au final, c'est bête d'avoir le hic parce qu'il a un cabas, parce qu'il a un tote bag. Je m'attendais de fou à ce que les filles elles disent, ah oui, mais moi, si un gars il fait ça, alors que pas du tout. Il y a trop de copines qui sont en mode, ah non, mais il met une casquette de ce sens, ça va pas. Je suis en mode, mais discute-en avec d'abord, tu sais, ça m'impressionne en fait. Pourquoi vous aimez trop dire rien quand on vous demande qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, donnez-moi une réponse. Donnez-moi une réponse, moi j'en ai marre. J'en ai marre de sortir avec le Riddler en fait. J'en ai marre en fait, à chaque fois je me dispute avec ma babies, il y a des putains de devinettes en fait, j'en ai marre. J'en ai marre en fait. Genre qu'est-ce qu'il y a? En fait t'as fait ça, Est-ce que c'est dur bordel? Est-ce que c'est dur? Ah je vais devenir fou les gars. Préparez-vous hein. Pardon. Préparez-vous quand il y aurait un problème dans la relation, que votre go elle sache communiquer ou pas, quand elle est fâchée, elle va pas ouvrir sa bouche. Elle est fâchée. Tu vois, et en fait, elle a pas besoin de dire qu'elle est fâchée. Tu vois, tu vas savoir qu'elle est fâchée. Mais, moi j'ai besoin de savoir pourquoi. Des fois les gars, je vous promets, il y a eu des jours où ma baby elle était fâchée. Jusqu'à aujourd'hui je sais pas pourquoi elle était fâchée, mais j'ai réussi à m'en sortir je ne sais comment. Ok, bon j'ai pu m'en sortir, mais les gars je vous promets dans ma tête c'est un de ces combats, en mode quand je sais que je vais appeler et qu'elle est fâchée, je me dis mais en fait je me prépare vraiment mentalement en mode de comment je vais m'en sortir cette fois, parce que des fois j'avais des stratagèmes, des fois je fais bon aujourd'hui on fait ça, aujourd'hui on fait ci, nanana et tout. Et genre c'est trop stylé genre de voir le passage de fâché à pas fâché. T'as vu? Quand tu le vois, les gars c'est trop drôle. Mais, parce que des fois c'est vraiment ça comme genre. Des fois. Mais, des fois t'es là, il faut que tu travailles et tout, le truc au corps comme ça, Et je te dis pas qu'il faut bastonner ta meuf. Ok, c'est genre quand elle est fâchée et tout, genre t'es là, façon de parler en fait, métaphore, ok. Mais ouais, des fois tu dois te battre en fait, tu dois te battre pour sortir de cette situation, c'est chaud les gars, c'est chaud. Et je suis pratiquement sûr qu'elles vont toutes être d'accord dans ce délire de oui, rien, genre y'a rien. Alors personnellement, je pense qu'en général quand on dit rien, bon moi ça m'arrive très rarement, j'arrive pas à dire rien, je suis obligée de m'exprimer. Mais que quand les filles le font, c'est surtout en mode, j'ai déjà trop expliqué, je vais juste pas m'étaler dessus. Mais c'est ça. En fait, c'est une charge mentale de devoir expliquer la charge mentale. Voilà, exactement. C'est trop chiant. J'ai pas envie de devoir encore t'expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que tu peux faire. Merde, cherche par toi-même. Franchement, moi, des fois, j'ai juste le truc de. Avec mon ex-copain, ça pouvait être le truc de. Bah, franchement, concentre-toi. Donc, je te dis rien parce que vraiment, réfléchis par toi-même. T'as 5 minutes, tu te poses, tu réfléchis, tu reviens et je sais que. En fait, on est tous cons. On est tous débiles. C'est quoi? Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes d'accord, hein. Elles sont toutes Qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux d'hommes en fait? Expliquez-moi. Il se passe quoi, wesh? Pourquoi on est tous en manque de perspicacité en fait? Je comprends pas. Parce qu'elles sont toutes d'accord là pour dire que ouais, c'est évident en fait, c'est évident. Quand je suis fâché en fait, je te l'ai déjà dit, je t'ai déjà fait comprendre. Bon, j'avoue que la plupart du temps j'ai deviné. Mais des fois, les gars, je savais pas. Hein. Vous savez que ma baby, elle est capable de se fâcher parce que je lui manque. Je n'ai rien fait. Hein. Je n'ai rien fait du tout.
Elle est capable de se fâcher parce que je lui manque. Ça me dépasse, les gars, ça me dépasse, je vous mens pas. T'as la réponse, tu vois. Elle Donc limite tes rien, neurones. en fait. C'est ça. Donc en fait, je suis une grosse rageuse et ouais, rien. On doit les éduquer, en plus on va faire du 50-50. Moi je trouve pas ça normal. Hein. Franchement. Donc du coup, paye ton Non, verre. mais on paye déjà avec notre santé mentale. Hein. Quand vous dites rien, vous expliquez quand même ou vous partez du principe que la personne doit savoir? Parce que, Non, en parce vrai. que personnellement, ouais, Non, mais je bien sais qu'il y a sûr. des filles qui sont en mode ah non mais la personne en face elle devrait savoir en fait ce qu'il y a. Mais non, ça c'est pas Et sain. ça, ouais, ça je suis pas du Il tout n'y a aucune d'accord. relation qui fonctionne sans communication. Ah, Après, des fois, c'est cool de dire genre rien. Après, il vient me chercher, t'es là, ouais, mais ça m'a saoulé en fait quand t'as fait ça, tu vois. Je vous déteste. Je vous déteste toutes, autant que vous êtes. Vous faites chier. Ouais, Moi, non. des fois, je l'ai un peu comme ça facile. Oui mais c'est pas le même rien. Ça c'est un rien en bien mode. sûr, ouais, ouais. C'est le rien, tu sais qu'il insiste un peu et tu vas lui dire. Voilà, Mais oui, ouais, c'est ça. exactement. C'est le rien. Vas-y, demande-moi 3 fois. Au bout de la 3e fois, je te dirai. Ouais. Parce qu'il y en a vraiment qui sont comme ça, hein, qui J'allais te dire la 4e fois, mais vas-y, tu t'es arrêté, wesh. Il y a des hommes, ils ont pas la patience, hein. Continuez avec vos bêtises. disent rien à tout et qui juste communiquent pas et c'est hyper toxique. Non, ok. Non, ça non. Est-ce que tu pourrais péter ou roter devant Bébé pète, wesh. Oh, il y a des bougs qui sont là en mode, wesh, non, ma meuf, elle peut pas péter, elle pète pas devant moi, ma meuf, elle rote pas, ma meuf, elle est chic, non, ma meuf, elle fait pas caca. Bébé pète, rote, pète dans ma bouche. Je me suis emporté, les refs, je me suis emporté. Mais bébé pète, wesh. Y'a quoi, wesh? Oh, on est des êtres humains, on est des êtres vivants, on est des mammifères ou pas? Au bout d'un moment donné. Bébé pète, wesh. Y'a quoi, wesh? Oh là là. Dans ma bouche. Non, wesh. C'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça, wesh? Oh là là. Y'a des fous ici, wesh. Qu'on veulent qu'on leur pète dans la bouche, wesh. T'es malade. ton gars? Mais encore heureux, j'espère bien. Non, mais je rêve. Et là, je vais pas faire ça pour charmer mon partenaire. On est bien d'accord que c'est pas un truc charmant, mais la personne. Moi, j'aime bien. en fait, c'est pas en mode j'aime bien, en mode ah, ça sent bon, en mode j'ai un fétichisme du P ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a rien de chelou comme ça, les refs, s'il vous plaît. Je suis pas bizarre comme ça. Enfin, je suis bizarre, mais j'ai des limites. C'est en mode. Là, je comprends que je l'ai mis à l'aise. Elle est à l'aise avec moi, tu vois. Elle est à l'aise. Ça veut dire non seulement elle me parle de ses problèmes, et en plus elle pète. Là, on a dépassé un autre stade de la relation, là, tu vois. Là, qu'est-ce qu'il manque? Il manque plus qu'on fasse des gosses. Il manque plus qu'on fasse des gosses, étape par étape. Il y a des gens, ils sont déjà vus à poil, mais ils refusent que l'autre pète. Vous sautez des étapes, en fait. Vous sautez des étapes, tu vois. Là, elle a pété. Prochaine étape, c'est qu'elle enlève ses sapes. Je comprends bien, non? Non? Vous me dites, hein? Peut-être je me trompe. Avec qui tu partages ta vie, mais j'espère bien que tu peux être tranquille. Mais ça brise tout le romantisme. Ah ouais? Ah! Non, je suis pas d'accord. Je suis fâché là avec ce qu'il a dit là, je suis fâché. Je sais pas, je fais pas ça avec mes amis. Je fais pas ça avec tes amis. Avec tes... Aïe 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 aïe. Non. C'est quel genre de light skin ça? Elle est trop light skin. Trop light skin. Avec mes amis, je fais pas ça avec Voilà, ma je leur famille. pète dessus. J'aurais dû lui envoyer à elle en fait. Je vais pas faire ça avec mon copain. Ah ouais? Mais si tu dois. Tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Bon, je peux comprendre son raisonnement. Je comprends son raisonnement. J'évite de péter devant mes parents. Parce qu'en mode, vas-y, respect, t'as vu? Respect. Je pète pas au taf. Logique. Je pète pas quand je suis en cours. Parce que trop la honte. Je pète pas. En fait, c'est en mode de publiquement, t'as vu? Burk. T'as vu? Là, je suis avec ma moitié, wesh. C'est littéralement moi. Genre, je peux pas péter devant moi? The fuck? Mon gars, je pète, wesh. Je pète. Après, je dis, wesh. T'as pété. T'as pété, là. Oh, comment ça pue, wesh. Bébé, t'abuses, wesh. T'as pété, wesh. Et les gars, je deviens fou. Mais je comprends pas. C'est naturel pour moi, roter, péter, c'est normal, c'est son corps qui réagit. Imagine. En plus, en fait, roter, je pense, les gens, ils abusent. Roter, t'es même pas obligé de faire comme ça. Roter, c'est peut-être un petit... Tu vois, genre un truc léger, t'as vu? Genre, t'es pas obligé de faire d'un truc grossier. Péter, maintenant. Péter, t'es avec ta moitié, ouais, chacun le pète. Je trouve pas ça normal de retenir ses P. Je trouve pas ça normal. T'as vu? En plus,
Moi, je me connais, hein, les bouts qui sont full muscu, là, tous les go muscu, là, qui mangent full up de prot. Ah, ça envoie, hein. Ça envoie. Ça veut dire, imagine, tu sors avec une go muscu qui enchaîne full up de prot, qui envoie la prot et tout. Ah, mon gars, prépare-toi. Là, carrément, j'en ai lâché une. Je rigole. Ou pas, on sait pas. En fait, je suis pas le mastu de YouTube, ça veut dire que je vais pas commencer à y lâcher publiquement sur YouTube mes P. Mais pour le coup, j'en ai vraiment lâché un là. Non, t'es dans le lit, c'est la nuit. Oula. Non. Vous faites rien. Vous êtes juste posé dans le lit. Tu vas te lever, aller aux toilettes, péter, Mais revenir. tu prends sur toi. Mais c'est comme pour tout dans la vie. Mais Tu au travail, penses vous faites comment? Mais je pète. Oui. Bon, j'ai dit tout à l'heure que je pétais pas au taf. Je pète pas si je suis cramé. Ok? En gros, qu'est-ce qui se passe? Je suis au taf, je suis sur mon bureau. Je vérifie le périmètre, tu vois. Je m'assure que dans le rayon de mon P, qu'on puisse pas le capter, tu vois. Qu'on puisse pas le capter. Parce que c'est tous des silencieux. Hein. C'est tous des silencieux. En fait, si on le capte par l'ouïe, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu vois. Parce qu'on va cramer, c'est toi. Tout de suite, on peut te repérer. Moi, je veux pas qu'on me repère. Mais je vais quand même le lâcher discrètement, t'as vu. Je vais pas. Les toilettes, ils sont loin. Ah, les toilettes, ils sont loin, chacal. Je vais, genre, tac. Et c'est tu connais la technique, là, quand tu décales un peu la fesse pour lâcher le silencieux et tout. Je fais ça. T'as vu, je fais ça. Et si je vois que c'est abusé, là, je vais aux toilettes. T'as vu? Mais j'aurai un petit P de temps en temps, toutes les 15 minutes. Toutes les 15 minutes. 15 minutes, ça m'a l'air abusé. Non, en vrai, ça va, wesh. Toutes les 15 minutes, ça va, wesh. Un petit P léger et tout, wesh. Eh, les refs, lâchez-vous. Lâchez-vous. Ils vous payent pas assez pour que vous retenez vos P. Je pense personnellement. Après, vous faites ce que vous voulez, famille. Au travail? Je dis, j'ai pété. Ah, elle dit, elle. Non, moi, je dis pas. Je dis pas. Oula! Je crois que je suis trop une corporate girl. Ah, mais vraiment, moi, je dis, j'assume. Mais au moins, comme ça, les gens savent qui c'est. Vous voyez? Non, moi j'ai une autre technique, je fais ah ça pue. Ça marche Mais aussi. limite en mode, mais c'est pas moi parce que j'ai dit que ça puait. Mais genre ton mec par contre il peut péter et roter devant toi. Bah non, encore moins. Ok. Mais donc quoi? ça va. Ah, ok. Bon. Au moins, ça va dans les deux sens. Moi, j'aime l'égalité. Homme-femme, hein, tu connais. Alors là, j'aurais le hic. Quoi? Mais quoi? Ah non, mais non, ça va pas ou quoi? Moi, je trouve ça intime de péter les gars. poserai la question. Ah ouais? Bah. Du coup, tu pètes pas non plus devant les gens. Bah, roter, j'ai pas tellement de problème. Ok. Mais péter, c'est un peu plus à moi, quoi. Mais ça je suis d'accord. Enfin, tu vois, genre, C'est ton moment. il y a toutes ces odeurs qui sont les miennes, que j'ai pas forcément envie de partager au public, tu vois. Mais tu peux roter un peu. En fait, ça peut être un son ambiant. Enfin, dans le sens genre, ça peut être un truc en mode t'as roté, pardon, tu vois. Péter, pour moi, c'est un peu plus décalé. Déjà, t'es un peu autre part, tu vois. Je crois que je suis trop décomplexée pour ça. Moi, au bout du 3e date, mon mec, je pissais la porte ouverte et j'étais là, oui, va faire tes trucs. Hein. Puis en même temps, au bout d'un moment, t'en ris, tu vois. Mais bien Ouais, sûr, c'est ça. ouais. Au bout d'un moment, t'es tellement décomplexée. Genre, je veux dire à personne, tu couches avec, tu dors avec, tu l'embrasses, tu parles. C'est ça que je veux dire. T'as vu pour des bougs qui attendent le mariage, tu vois. Je peux comprendre que vas-y, t'as un peu plus de pudeur. Mais le péter, genre s'empêcher de péter, ça va trop loin, chacal. Ça va trop loin, ouais. Non, t'abuses. Des gens qui sont vus à Walpé, ils osent pas péter genre. Ils osent pas péter devant l'autre. Arrête, wesh. Non, il y en a, c'est abusé. Tout. Il y a un moment, c'est pas un pet qui vient gêner tout ce qui se passe avec, tu vois. Honnêtement, j'étais assez choquée parce que je pensais que c'était quelque chose d'évident pour tout le monde, qu'il y a quand même des choses qui doivent rester dans l'intimité. Je pense qu'au bout d'un moment... Tu peux garder tes petits secrets, ok? Tu peux garder tes petits secrets dans une relation. Je suis d'accord. Péter, chacal, c'est pas un secret, wesh, tout le monde pète. Faut se remettre en question. Est-ce que t'as déjà envisagé de faire du contenu OnlyFans ou photos de pied ou vendre des choses sur Internet? Vendre des choses sur Internet, on peut passer par Vinted, hein. On n'est pas obligé de tout de suite passer sur OF. Voilà. Pourquoi OF tout de suite? Oh le putain. Oui, et la seule raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que je ne sais pas comment faire. Les gars, vous savez le bif que ça ramène? Ne te voile pas la face, c'est que le top 1% des meufs sur OF qui font 99-90% des revenus d'OF, ok? C'est les meufs qui ont du buzz qui font du bif. D'accord? Ok? Je sais pas pourquoi les gars, peut-être que ça rentre un petit peu dans le jugement, mais je sais pas pourquoi je m'attendais un petit peu à cette
une réponse du genre venant d'elle. Ça toque. Je reviens affamé. Je suis de retour. Et on reprend. Hop. Ah oui, oui. On m'a toujours dit que j'avais des super pieds, donc je veux dire, à un moment, il faut bien en faire profiter quelques-uns, tu vois. Mais s'il faut, j'envoie mes culottes par la poste, hein. J'ai aucun souci avec ça. Tant que c'est pas mon visage, mon corps, etc. Moi, mon peloton, mais... Après, je pense que c'est quand même très différent d'être sur un divan, devant des photos de pieds, d'envoyer des choses par la poste. Tu vois, c'est pas non plus la même. On s'entend, il y a quand même une mesure. atteinte à la vie privée qui est quand même drastique, tu vois. Parce qu'il Mais- faut l'assumer aussi. Hein. Puis ça fuite, ça peut provoquer de l'harcèlement. Non, moi, ma PO, elle m'en parlait, je lui disais, moi, j'étais chaud de faire et tout. Et elle était là, en vrai, il faut juste que tu sois quand même déter, que tu saches qu'on voit ton visage. Ça veut dire ce que tu postes, tu dois être OK, que n'importe qui le voit. À un moment, c'est pas si grave que ça d'exposer son corps. Ce qui est grave, c'est de le regretter. Moi, que mes pieds soient sur Internet et que je sois payée pour envoyer des photos de mes pieds. Est-ce que tu as déjà pensé ou voulu faire de la chirurgie esthétique? Les femmes, aimez-vous comme vous êtes. Ok, vous êtes toutes magnifiques. Aimez-vous comme vous êtes. Très facile à dire, hein. Encore une fois, pour un bouc qui n'a pas de complexe. Très facile à dire. Ok, moi je sais pas ce que ça fait d'être dans vos chaussures. Voilà. Mais, aimez-vous comme vous êtes, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a peut-être eu des moments où ça m'est traversé l'esprit. C'est important de respecter son corps et je me verrais mal le mettre en danger, de le faire subir une... Les gars, vous savez ce qui serait intéressant? C'est poser toutes ces questions-là à des vieux. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des femmes plus âgées qui répondent à ce genre de questions. Ce serait très intéressant. Une opération, de faire une anesthésie pour des raisons purement esthétiques. Moi, oui, ça m'est arrivé. T'as pensé à refaire quoi? Moi, j'aime pas trop ma peau. Parce que j'ai une peau Elle veut devenir noire. Non, imaginez les gars. qui marque beaucoup, machin, bref. J'en parlais encore l'autre jour avec une pote, il y a ces espèces de... Tu sais, les trucs où ils brûlent la première couche de ta peau. Mais en vrai, je pense que je vais pas le faire, juste, je sais pas. Je pense qu'il y a un truc un peu de fierté aussi de porter ton bagage, selon moi. Mais c'est vrai que des fois, des petits trucs en mode... J'avais envie que mes lèvres soient plus grosses à un moment donné. Après, il faut un niveau, il faut du bif aussi. Hein. Mais les lèvres, c'était les réseaux, tu vois. Genre, à quel moment... Les réseaux là, c'est un giga problème. Hein. C'est un giga problème. Faut pas se laisser influencer. Hein. Vous laissez pas influencer les filles. Comme les garçons, hein. Vous laissez pas influencer les garçons. À l'ancienne, c'était stylé d'avoir des toutes petites lèvres, tu vois. Maintenant, on veut un truc plus pulpeux. On kiffait les gros BBL, on les kiffe encore maintenant, mais là, c'est en train de devenir Pilates, genre petite fesse, tu vois. Donc, Ça, genre... c'est dangereux parce que ça va tellement vite sur les réseaux. Parce que c'est pas une mode, c'est pas des habits. Ouais, Donc ouais. changer son corps comme ça à chaque trend... Ouais. Je trouve même pour les habits, c'est n'importe quoi. Hein. Je trouve même pour les habits, c'est n'importe quoi. Maintenant, pour le corps, je suis parti vraiment loin. J'ai peur. Pourquoi vous avez toutes un doctorat en stalking? Moi, pas. Je sais pas, c'est instinctif. Ah, moi, je stalke pas du tout. Mais une fois, j'ai réussi, en revenant de vacances, à trouver un gars que je cherchais au Danemark. Mais c'était pas... je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi à le retrouver de tout le Danemark. Ouais. C'était chaud. Mais moi, j'ai des copines, c'est des malades, hein. C'est des malades. Elle peut retrouver son daron, son truc Ouais. et tout. Et je suis là, ok, waouh. Moi, il y a beaucoup de copines de moi qui font ça. Elles sont investies, elles connaissent toute leur famille, alors que le gars, il sait même pas leur prénom, ça se trouve. C'est abusé, wesh. Ouais, ça fait peur. On a beaucoup plus d'ambition que les gars. Les gars, ils se donnent... En fait, ils ont trop vite la flemme pour ce genre de choses, alors que s'ils veulent trouver un truc, ils peuvent tellement facilement. Et je sais qu'une meuf, quand elle veut vraiment quelque chose, elle va mettre tout son possible pour l'avoir. Et c'est pour ça qu'on arrive à bien stalker. Franchement, j'assume totalement, on est un peu folle. Pourquoi en soirée, vous allez toujours dans la cabine de chiottes à deux? Parfois, base. Avant, vous êtes allés les quatre ensemble. Quand j'ai mis le micro, vous étiez les quatre aux toilettes. Je sais pas, c'est un truc de gonzesse, hein. girls. C'est le meilleur moment en vrai de la soirée. Bah, surtout en soirée, on va faire des snaps. Mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi les hommes ne comprenaient pas ça. Non, mais Parce que non, vos toilettes, on pisse, on revient. Je sais pas, genre... Enfin, je peux capter, t'es là, tu vas aller aux toilettes, vous partagez un moment. Bon, bizarre, c'est les toilettes, quoi. Je crois en plus... je crois que les toilettes des hommes, c'est pas un endroit où t'as envie de passer du temps, en fait. Je crois que c'est surtout ça. Les toilettes des bougs, les toilettes publiques des hommes, c'est tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Dégueulasse. Tu regardais au lycée la différence entre les toilettes des garçons et les toilettes des filles. Genre, il y en avait un qui était plus propre que l'autre. Hein.
Genre vraiment. Je sais pas pourquoi, les bougs, je sais pas, peut-être ils chiaient debout, j'en sais rien. Mais abusé. Ils sont ennuyants. Ils sont pudiques entre eux. Non, parce qu'ils sont nazes. Non, je pense que eux ils vont aux toilettes pour aller pisser. Mais oui. Et nous on va pas aux toilettes juste pour aller pisser. Ouais, on tu vois. Il y a discussion, il y a des briefs, il y a parler de trucs, il y a le miroir, il y a Déjà, machin, on va- il y a téléphone. Non, il y a mais plein de déjà, on trucs, y tu va vois. pour aider sa pote à rester en équilibre et pas s'asseoir Notamment. sur la chiotte dégueu. Notamment. Donc, il y a un truc de mutualisme. Puis parfois, c'est pas sécurité en soirée aussi. Hein. Aussi, Ouais, il y a ouais. aussi de ça. En fait, Ouais, je pense j'ai que c'est pensé juste à un ça. instinct de survie qu'on a développé et à force, c'est devenu un truc convivial. Bah t'as capté, tu vois. On est entre meufs. Hein. C'est des moments aussi où tu rencontres des gens, tu vois. Tu rencontres plein de meufs aux toilettes. Après tu parles, t'échanges d'Insta et puis après tu revois les meufs plus tard et tout, tu vois. Alors, est-ce que la taille ça compte pour vous? Entre parenthèses, je demande ça pour un ami. Non. Oui et non. Mais c'est plutôt bonne clé avec bonne serrure. C'est pas la taille de la clé, c'est qu'il faut qu'elle aille avec la serrure. Mais J'ai jamais utilisé cette métaphore dans ma vie avec mes potes pour parler de la taille. Mais je sais pas pourquoi, c'était hyper naturel. D'un coup, j'ai vu le truc, je me suis dit, comme ça fait quelque chose de visuel, sans parler trop cash. On voit très bien de quoi je parle. Mais si c'est une clé où du coup je sens pas qu'elle rentre dans la serrure. Là, c'est J'ai chiant. envie de dire, au moins, il y a aucun risque qu'elle rentre pas, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais si ça te fait plaisir. Ah, mais dans ce cas, pas de problème, je m'en fous. Ah, ok, d'accord. Mais c'est une question plus de plaisir que de taille. oui, parce qu'en vrai, on s'en branle de la taille. Ouais, voilà. Littéralement. Sans mauvais jeu de mots, on s'en branle en mode. Par rapport à la. T'as capté. Genre, on s'en. J'arrête. On s'en branle, tu vois. C'est ce que tu sais en faire. Parce qu'il y a des gars, quand on est super, ils savent pas faire grand-chose, hein, tu vois. Ah oui, c'est affligeant. Donc c'est pas une question de taille, mais c'est un... Les gars, j'ai envie de lui faire les contours, les gars. Je suis le seul ou pas? J'ai envie de. Ah là là, sa coiffure, elle va trop bien là, mais avec des coins là. Comme on dit en marron, un sakin là, sakin méchant, tu vois. bonus, quoi. Est-ce que tu envoies souvent des nudes? Alors, vous allez peut-être être choqués, mais je crois que je n'ai jamais envoyé de nude de ma vie. Dit-elle, celle qui voulait ouvrir un OnlyFans, hein. Celle qui voulait ouvrir un OnlyFans, hein. Mais bon, on va la croire. Moi non plus. My God! Jamais? Toi non plus? Non. Vous envoyez pas des nudes, des vidéos, des trucs? Non. Pourquoi? Bah, parce que déjà, mon père faisait le C'est quand même bizarre de placer ton père juste ici. Mais bon, on va écouter jusqu'à la fin. psychomaniaque sur le fait de poster sa vie sur les réseaux sociaux. Donc moi, ça m'avait toujours un peu angoissée en mode, il était là, ouais, tout ce que tu postes, ça part pas, tout ce que non, ça disparaît jamais. Si tu postes un truc de travers et tout, c'est toute ta vie que ça suit, etc. Et du coup, moi, ça m'a mis une angoisse de zinzin. Mais attends, mais c'est pour cette raison-là que t'envoies pas des nudes? De peur que ça fuite? Non, même pas, je crois juste, je m'en fous, genre. Enfin, tu sais, j'ai pas besoin de faire ça. Ça m'excite pas plus que tant, ni de les faire, ni d'en recevoir. Encore pire d'en recevoir. Genre par pitié, non mais c'est trop moche. Comment justement, c'est un truc qui m'a traversé l'esprit. Comment les garçons ils font pour envoyer des nudes? Comment t'envoies un nude? Parce que moi, dans ma tête, l'image d'un bouc qui envoie sa beuteux, c'est pas beau. C'est pas... Après, peut-être parce que je suis pas attiré par ça, j'en sais rien. Peut-être... Les filles, dites, hein, si, je sais pas moi, j'aurais... Les adultes, ok. Peut-être pas une partie de la vidéo pour les moins de 18, ça. Mais c'est en mode... C'est pas beau, wesh, comment... Non, je suis désolé, Burk. Toi, ça te procure du plaisir d'en envoyer? Ouais, et d'en recevoir et tout. Moi, je trouve ça kiffant. Ok. J'aime bien, t'envoies un petit truc un peu de nulle part, machin, tu préviens pas. C'est spicy, moi, je kiffe bien. Moi, je pensais que tout le monde allait répondre oui. Genre, vraiment, pour moi, les nudes, c'est commun de ouf, tu sais. Et moi, j'étais étonnée parce qu'en vrai, j'ai l'impression que c'est un truc qui est hyper commun. En fait, j'entends plus facilement qu'on n'est pas à l'aise plutôt qu'on n'est pas attiré par le fait d'en faire. Elles étaient quoi? Elles étaient 4 à dire pas trop, quoi. Je sais pas, hyper étonnant. J'invite vraiment les gars à le faire aussi, mais de jolie façon. Il y a plein de tutos si vous cherchez, sur TikTok, sur tout ce que tu veux, il y a plein de tutos de luminosité, de pose, de trucs, c'est... Ne notez pas cette information. Ne notez pas cette information. hyper inspirant. Est-ce que pendant ta première fois, tu l'as fait parce que t'en avais envie
ou parce que tu te sentais un peu obligé? Ah les gars, moi j'ai pas envie de ça. Hein. J'ai pas envie de ça. Genre, j'avoue que, tu sais, l'idée de se dire, ah, vas-y, le mariage et tout, première nuit, tac, ça y va et tout, mais si elle veut pas, gros. Moi, je te mens pas, je suis un bouc et je sais même pas s'il y a un moment où je veux pas, tu vois. Bon, je peux encore goûter à l'activité très active, t'as vu, mais je sais pas, je me dis, enfin, moi perso, je suis pas sûr d'avoir un moment où j'aurais pas envie. À part si je découvre que Flash McQueen il est mort, t'as vu. Mais et que je suis en dépression de ouf. Mais sinon, je vois pas en fait. Mais du côté des femmes, c'est vrai que c'est récurrent que t'as cette image de ouais, c'est pas le moment, tu vois. Et si c'est pas le moment qu'elles sont pas prêtes, en plus carrément elles sont pas prêtes, chacun faut pas forcer. Je trouve que c'est un doux mélange entre il fallait que je le fasse, quoi. Mais je pense que c'était un peu une pression de moi à moi, et en même temps j'en avais vraiment envie. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais c'est vraiment un 50-50. Mais du coup c'était agréable, je me suis pas sentie obligée, mais j'étais pressée de le faire par contre. Mais niveau pression sociale, vous avez senti quelque chose par rapport à ça ou pas? Ouais, moi je l'ai senti parce que... Ouais. Je vois pas comment c'est les trucs qui sont publics, tu vois. Genre c'est censé te regarder que toi et potentiellement la personne avec qui tu le fais. C'est censé le faire pour toi. Le délire de pression sociale. Et moi, ça m'a jamais fait quelque chose qu'on me dise, ouais, ah, t'es sérieux, t'es puceau, toi, t'es puceau, nanana, et tout. Genre, je m'en bats les steaks. Ouais, et. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai fait ma première fois vers 18 ans. Et j'avais beaucoup de copines qui l'avaient déjà fait beaucoup plus tôt. Et du coup, j'avais ce truc de... Tu vois, ce délire de, ouais, t'es sérieux à ton âge et tout, nanana. Je m'en fous. Wow, what's wrong with me? Et en fait, au final, bah... Niveau relations sexuelles, ça m'intéresse pas, j'en ai jamais eu. Et c'est vrai qu'à 20 ans, bah, je n'en connais pas beaucoup d'autres. Mais franchement, je suis très à l'aise avec ça. Ok. Puis les autres? Non, mais moi, ma première fois, c'était pas voulu. Enfin, j'étais pas consciente, quoi. Ah, wow. Oh non. Donc, j'avais genre 12 ou 13 ans, tu vois. Purée, il y a des hommes dégueulasses dans cette planète. Il y a des hommes dégueulasses. Ça fait un moment qu'on le sait, mais à chaque fois, c'est choquant, en fait. Ouais. Donc non, c'était pas voulu et je me sentais pas... C'était pas un moment de ma vie où j'étais en mode j'ai envie de le faire. Je me rappelle que j'avais déjà le début des hormones de me dire ok, vas-y, j'ai envie de tester des trucs et tout. Et en fait, c'est arrivé tout soudain et incontrôlable, quoi. J'en ai des flashbacks et tout, mais c'était horrible. Et j'en ai pas de bons souvenirs et puis je me bats toujours contre ça aujourd'hui, quoi. Donc mais première fois, c'est chaotique. C'est pas une première fois pour toi. Après, j'ai eu du coup un peu ce que je considère de cœur comme ma première fois, où du coup c'était aussi la première fois de ce mec-là. Et puis du coup on s'est dit voilà, ce sera ma première fois. Ce que je trouve horrible, c'est que ça biaise totalement ton rapport à la sexualité pendant des années. Jusqu'à maintenant, ne serait-ce que d'embrasser quelqu'un, c'était un peu en mode genre... Ouais. Tu vois. Il y a beaucoup de gens des fois qui me disent oui mais bon ça va, non tu sais pas quelle influence ça a, tu te sens tué, tu tues une partie de toi, tu es tué d'une certaine manière. Je suis toujours traumatisée de ça, il y a énormément de choses que je peux pas faire dû à ça, mais il y a un moment où en fait si tu sors jamais de tes peurs, t'avanceras jamais. Pourquoi les compliments entre filles sont toujours too much? Ah, mais parce que les filles elles sont incroyables. Je trouve ça pas too much. C'est quoi que tu considères comme étant too much? Parce que moi aussi je complémente mes bougs en mode quelque chose qu'on pourrait considérer too much, t'as vu, limite, je les drague un peu, tu vois, mais no homo. Bon, des fois je le dis pas, je vous mens pas. des fois je drague, je dis pas no homo, je suis un taré, tu vois. Mais c'est quoi que tu considères comme étant too much? Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais ça paraît un peu hypocrite. En fait non, c'est juste qu'on se trouve belle et qu'on n'a pas peur de le dire, quoi. Mais c'est parce qu'encore une fois, c'est comme la question des toilettes, genre c'est juste entre eux, ils sont hyper pudiques et ils osent pas se dire les choses. Non, moi je trouve des fois c'est too much. Quand mon frérot il est bien soigné, je dis Chacal t'es bien soigné, j'ai envie de te claquer les... Peut-être je dis pas tout ça. Peut-être. Peut-être. Mais en fait tout ça pour dire que moi j'ai pas cette pudicité, ou je sais pas, c'est un vrai mot ça? Je viens de m'inventer, je sais pas. Mais j'ai pas cette retenue. En mode Chacal, t'es frais, je vais te dire t'es frais. Tu vois, oh là là, j'aime bien tes choses, j'aime bien comment t'es à tes sapés et tout. Donc t'as vu, j'ai un peu ce délire de ouais, la mode et tout, un peu fashion, tu vois. Enfin, vite fait, très vite fait, tu vois. C'est dire, je sais apprécier un bouc qui a fait des efforts au niveau de son outfit. Je sais apprécier un bouc qui a fait des efforts au niveau de sa coiffure. T'as vu? Et
Ça va lui faire plaisir toujours. Donc les refs, si vous avez un truc gentil à dire à votre frérot, dites-le, wesh. C'est pas gay, ma gueule. Dis-le, wesh. Moi, je trouve que c'est encore plus gay de penser que c'est gay de complimenter son boug. Genre, frère, si ton gars va des gars, ton gazo des gazos, t'es pas capable de dire, frérot, t'es frais. Là, t'es homo, ma gueule. Je suis désolé. Moi, je trouve que des fois, c'est pas sincère. Ah, tu trouves que ça fait un peu à l'américaine? Ouais, Ou c'est dire pour dire? Exactement. En vrai, j'ai toujours un compliment à faire à mes copines presque à chaque fois que je les vois, tu vois. Genre, ah, je t'aime bien ton. Je capte pas ce délire de ouais, ça fait hypocrite. Et si elle pouvait développer ce truc-là, parce que je. Enfin, peut-être que je capte. En mode, des fois, ils font des semblants. Mais non, je capte pas. Oh, ça te va bien. Ah, cette couleur, ça te va bien. Enfin, genre. Ok, c'est bon, je capte. Ça, on a déjà vu des vidéos en mode. Par exemple, j'ai déjà vu des extraits de micro-trottoir où ça montre une meuf qui était genre en surpoids de ouf. Et ils vont aller voir les bougs et ils disent ouais, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour être plus fraîche. La majorité des bougs, ils vont sortir, oui. Je sais plus s'il était parti voir des bougs. Mais logiquement, la majorité des bougs, si leur posait la question, ils allaient dire elle pourrait essayer de perdre un petit peu de poids. Tu vois, ils sont sincères et tout, tac, elles pourraient essayer de faire un petit peu de perdre un petit peu de poids. Les meufs, elles iront dire ah bon, peut-être qu'elle pourrait changer de style, changer sa coiffure, etc., etc. Meuf, elle est grosse, c'est un fait. C'est même pas pour être grossophobe ou pour la discriminer ou je ne sais quoi. C'est des mots qui peuvent être durs à entendre. Pour une fille, je peux le concevoir. Ou pour quelqu'un qui est en surpoids en général, je peux le concevoir. Mais là, tout de suite, tu me demandes d'être honnête à la caméra. Ce que je pense, c'est que, voilà, elle pourrait perdre du poids. Et peut-être que ça l'embellirait un petit peu. Tu vois, je suis pas en train de dire que tous les gros sont moches. Mais il y a des gens à qui ça va pas. Et là, dans l'extrait que je suis en train de vous dire, c'était quelqu'un qui était vraiment en surpoids de ouf. Hein. Genre sur la photo. C'était surpoids de ouf. Ça veut dire, c'est moi, je crois que je viens de capter ce délire de hypocrisie un peu. Tu vois. Genre, ouais, je capte. C'est bien. Je trouve ça important de quand même valoriser le fait, on est déjà assez dénigré de manière générale pour tous les genres, pour comment on s'habille, pour ce qu'on met, pour les couleurs, pour rien. Genre en fait, si on a même plus ce droit de pouvoir dire genre ah je kiffe tes lunettes, tu vois, je trouve qu'elles te vont bien. Moi, je trouve que c'est un langage vraiment cool, le compliment, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. J'ai pas le cran de croiser quelqu'un dans la rue et de l'arrêter pour lui dire, mais très souvent, je croise une meuf et je suis en mode, pouah, girl, t'es trop stylée. Il y a des femmes qui font ça. Il y a des femmes qui font ça et c'est perturbant. C'est perturbant, pourquoi? Parce qu'il y a des hommes dans leur cerveau, ça va très vite. Ok. Récemment, j'ai déjà eu une femme qui m'a arrêté dans la rue pour me dire, oh, j'aime bien ta coiffure. Ça m'a fait plaisir, mais c'est perturbant. Genre, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a pas une intention derrière qui est cachée ou quoi en mode de... Je le bourlinguerai bien, tu vois. Non, il n'y a rien. Or que des bougs, un boug qui prend son courage pour venir te dire qu'il aime bien ta coiffure, il aime bien ta paire, il aime bien ceci, cela et tout. Toi-même déjà dans ta tête, tu vas te dire qu'il veut quelque chose. Juste pour commencer, t'as vu. Et généralement c'est le cas en plus, tu vois. Donc j'avoue que c'est perturbant quand ça arrive. Pour un boug, les meufs je pense qu'elles peuvent l'accepter, tu vois. Même il y a des meufs qui se mettent volontairement dans le déni de ouais, elle est juste venue dire ça, elle est juste venue. Bon, pour les filles, ça se trouve, elle est vraiment juste venue dire ça. Pour le coup, je l'ai vu. Et pour les bougs, c'est rare que le mec vienne te voir juste pour te dire ça. Voilà, il veut quelque chose, généralement. Mais c'est là que je trouve que les compliments ils marchent le mieux. Moi, ça m'arrive plus souvent que les gens ils m'arrêtent pour me dire ah j'ai kiffé ça ou tu vois et là je le sens vraiment sincère parce qu'en fait la démarche elle est vraiment de t'interpeller pour dire que là où des fois en soirée c'est plus un peu en mode c'est un truc d'ambiance, un truc un peu de tu vois on va saucer entre nous et du coup c'est un peu moins un compliment. Et puis le faire aux gars, moi j'ai commencé ça récemment. Les compliments aux gars, ça les sauce trop. Vraiment ils kiffent et n'importe quoi. Oui, il faut non, je l'avoue. Voilà, t'es là, ta journée, elle est normale. On te dit, oh, elle est bien ta paire de lunettes et tout. Tu trouves? Ah, les gars, la journée, elle était là. Elle est ici maintenant. Elle était là, elle passe de là à là. Tu captes? Ça va très vite dans ma tête. Et moi, il m'en faut plus. Hein. Quoi hein? L'autre jour, j'ai vu un boug, jolies chaussures. Juste jolies chaussures. Les gars, ils sont un peu là. Ils sont pas habitués un peu et tout, ils aiment bien, c'est trop chou. Ma paire. Ouais, ils sont là, ma petite paire de thé. C'est la coste.
Attention. Vraie question, premier degré, sans attaque. Ouh, ça m'énerve. Pourquoi vous êtes chiante pendant vos règles? C'est les hormones, imbécile. C'est les hormones, c'est tout, frère. Moi, j'aimerais bien te voir. Déjà, tu saignes, là, continuellement. Full up de crampes. Il y a des meufs, elles se plaignent pas. Il y a des meufs, elles se plaignent pas, chacal. Moi, ma babies, je trouve que, personnellement, rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Quand ça arrive, quand on est en... Parce qu'on a tous les deux nos règles. Genre quand elle a ses règles, j'ai mes règles aussi. On est ensemble. Ok, ça comme. Tu vois. Quand on a nos règles, je trouve que elle est... J'ai pas l'impression de voir une différence dans le comportement. Non, j'allais dire ça peut... Non, mais non, ça peut pas en fait. J'ai pas vu de différence dans le comportement. Je vois qu'elle est pas bien. Elle me dit qu'elle est pas bien, qu'elle a mal ici, qu'elle a mal là. Mais tant que... En fait, elle va pas être chiante sans raison. Tu captes? En mode... Elle va être énervée contre moi parce qu'elle a une raison d'être énervée contre moi. C'est pas parce qu'elle a ses règles qu'elle va être invivable ou qu'elle va être comme ci, comme ça, tu vois. Genre... Mais en général, ça pour dire que, frérot, faut que tu te rendes compte de ce qu'elles sont en train de subir là actuellement. Elles ont des crampes de malade. Il y a des meufs qui ont des règles plus douloureuses que certaines, tu vois. Elles ont des crampes de malade, elles saignent continuellement. Il y a les hormones qui font qu'au niveau du comportement... Tu sais que les changements de comportement dus aux hormones, c'est genre toute l'année, c'est un cycle. C'est un cycle, frère. C'est pour ça qu'à un moment, elles ont l'air plus... que la normale. Si à un moment elles ont l'air, je sais pas moi, chill, à un moment elles ont l'air surexcitées, à un moment elles ont l'air... Tu vois, genre c'est continuellement ces changements de comportement. Et dans ta question de ouais, frère, pourquoi vous êtes plus chiante pendant les règles, chacun va voir la définition des règles, on va voir ce qu'ils sont en train de subir pendant les règles, après tu reviens et tu reposes ta question à voir si... Même tu reviens, on va voir si tu poses encore des questions comme ça. Non mais oh. Non mais ouais, en vrai, moi je suis pas chiante par exemple pendant mes règles, mais juste avant et juste après. Genre j'ai des petits pics comme ça, mais c'est littéralement hormonal. Moi personnellement, je trouve pas que je suis chiante, juste... Enfin, t'es là, t'as mal au ventre et tout, etc. Tu le notifies, mais je veux pas avoir un comportement agressif et justifier ça sur mes règles ou quoi. Jamais. T'as pas des pics d'hormones qui font que t'es... Moi je sais qu'il y a des moments où je suis plus agressive et vraiment c'est lié à mes hormones quoi. Mais je vais jamais l'être envers les gens. Jamais. Moi, c'est pas un truc d'agressivité, c'est plutôt la semaine avant mes règles, je suis en dépression, je me trouve moche, mais chouin. Mais ça, c'est voilà, avec quoi. toi. Oui, ça, c'est toi avec Ouais. toi-même. Ouais, mais du coup, pour ton entourage, t'es un peu pénible, tu vois, parce que t'es un peu râleuse. Je pense qu'ils se rendent pas compte aussi, les gars, en posant cette question, mais là, mes règles, c'est beaucoup plus dur à vivre parce que j'ai des douleurs énormes. Une fois, j'ai dû appeler ma mère pour qu'elle vienne chez moi. J'arrivais plus à marcher, plus rien. Et enfin, c'est des trucs, tu peux finir à l'hôpital et les gars ne se rendent pas compte. Les femmes sont trop fortes, je suis désolé. Je suis même pas désolé, frère. Les femmes sont trop fortes. Il n'y a pas plus forte sur cette planète que des femmes. Je pense, hein. Meuf, elles subissent des trucs, hein. Dingue. Les bougs, ils pensent qu'ils sont plus forts parce qu'ils ont des plus gros muscles. Va là-bas, wesh. Là, les meufs, elles subissent quoi? Faut voir les vidéos des bougs qui font des simulations des douleurs de règles, comment ils sont en train de se pisser dessus, wesh. Non, les femmes, elles sont fortes. Elles sont vraiment, vraiment fortes. Force à vous. On vous fait... Moi, je fais pas de bisous parce que j'ai une baby. Je lui fais plein de bisous, t'as vu? Mais le reste du monde vous feront des bisous. Voilà. Eh mon gars, je suis désolée, mais c'est quoi ces questions là? De ouf! C'est quoi ces questions? Devoir expliquer ce genre de truc de pourquoi t'es chiante quand t'as tes règles. Mais frère, genre c'est encore des questions qui se posent en Big 2025. Ça montre que les gars, ils sont bien. Wesh, la vidéo, elle est vieille. Big 2025. Elle est sortie en janvier. Ça veut dire qu'ils ont tourné avant. Mais assez éduqués sur des choses qui paraissent assez de base. Ils n'avaient pas besoin de venir jusqu'à Tataki pour poser ces questions-là. Hein. Est-ce que t'as déjà simulé un orgasme? Je pense que 4 meufs sur 5... Il y en a une qui a pas d'horologie encore. 3 meufs sur 5 vont dire oui. Ah bah Elle va dire oui. Je crois pas avoir simulé un orgasme. Je pense avoir simulé du plaisir. Vous? Oui, plein. Simuler des orgasmes. Ah ouais? Pendant une année de relation. Aïe aïe aïe, moi je trouve ça dingue. T'as vu? Encore une fois, je ne suis pas dans le monde de la musique, encore une fois. Mais moi ça me saoulerait de voir
Ben, je vais pas savoir en fait. Je vais pas savoir parce qu'elle fait semblant. Et moi, je crois qu'il se passe un truc. Mais ça me saoulerait d'apprendre que Margot, elle fait semblant. Ça me saoulerait. Parce que je suis pas tout seul dans cette affaire, tu vois. On est deux, t'as vu. C'est pas en mode moi je fais mon affaire, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais et je me casse. Non. T'as vu, il y a beaucoup, ils pensent comme ça, tu vois. Et je suis pas dans le monde de la musique, mais à force de me renseigner sur ce monde de la musique, j'ai fini par capter que les femmes, elles sont toutes différentes, elles ressentent pas les choses de la même manière et tout, chacune et tout. Donc, c'est pas en fait simple, genre tu peux pas simplifier ce truc, genre ouais tu fais ça et puis c'est bon, ça se passe comme ça en mode c'est pas parce que toi tu kiffes qu'elle kiffe forcément, c'est ça que j'essaie d'expliquer, tu vois. Genre elle, ça se trouve, elle va trouver son plaisir quand je sais pas, tu mets ta langue dans ses oreilles, qu'est-ce que j'en sais. Façon de parler, c'est un exemple comme un autre, peut-être ça existe, hein. Peut-être ça existe. Anyway, tout ça pour dire que moi ça me saoulerait que ma babies elle fasse semblant. Genre si t'es là, genre tu trouves pas ton bonheur, genre explique-le, tu vois. On va chercher une solution, ma gueule. Bon, tu vas pas changer de bouc, commence pas à réfléchir à ça comme solution, mais on va trouver une solution. Ah, il va voir ça. Il est au courant ou il va le découvrir? Chaque semaine, dingue. Non mais là il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire vraiment. Fois du plaisir, mais je n'ai jamais joui. Et moi j'étais sûre d'avoir eu un orgasme, mais j'étais mais ça a chier l'orgasme, vas-y on me vend du rêve, tu vois, genre. En fait oui, c'est vraiment chouette, c'est juste j'étais pas avec la bonne personne, tu vois. Et mais parce qu'en fait quand lui il avait fini, bah c'était fini, tu vois. Et moi, il prenait pas le temps de machin et tout. Et du coup, ben moi plus vite ça s'arrêtait, mieux je me portais. Genre je suis un peu là en mode ok, vas-y, c'est cool, c'était sympa, machin et tout. Ok, il a fini, c'est bon, on peut s'arrêter. J'espère que je ne serai jamais cette personne. Vraiment. On peut regarder un film. Moi, je sais que j'ai plus de facilité à dire que j'aime pas trop ou que j'aime moins plutôt que de simuler. Est-ce que c'est votre cas aussi ou pas trop? Bah, je pense qu'en fonction de la personne avec qui t'es, si c'est quelqu'un avec qui tu partages ta vie depuis longtemps, bah, il te connaît. Et puis s'il y a un truc que tu kiffes pas trop, bah, c'est pas... je trouve que c'est pas très dur de le dire. Après, si c'est un coup d'un soir ou un truc comme ça, peut-être que c'est plus compliqué. C'est pas quelque chose avec lequel je suis super familier, mais... Ouais, j'entends. Est-ce que tu t'es déjà sentie pas assez féminine? Oui, ouais, bien sûr. Parce que par exemple, j'ai des cheveux courts, j'ai aucun problème avec le fait que ce soit plus masculin. Mais c'est lié à de la comparaison, juste aux autres meufs. Parce que j'ai des meufs qui sont vraiment très belles autour de moi. Moi, je me trouve moins jolie qu'elles, tu vois, de façon objective. Je kiffe les cheveux courts. Voilà, je l'ai dit. Ok, les cheveux courts chez les femmes, c'est mon petit péché mignon. Voilà, je l'ai dit. Quand ma baby, elle m'a envoyé des vidéos d'elle quand elle s'était rasé les cheveux. Genre quand ça commence à repousser et tout. Je vous mens pas. Je suis retombé amoureux. Voilà, je l'ai dit. Purée, la lumière, elle m'a lâché. J'ai pu me sentir moins féminine si je me sentais pas assez désirée par quelqu'un. Oui. Mais pas par rapport à mes attraits. Ouais. Genre moi, je me sens féminine. Mais on peut, si je me sens pas assez désirée un soir, je vais me dire je suis pas assez féminine. Moi j'ai eu le crâne rasé comme toi, j'ai eu vraiment genre boule à Z, à savoir que j'avais aussi 15 kilos de plus et que par contre mon accoutrement était basé que sur des polos où c'était du XXXXL peut-être. Je flottais dedans jusqu'aux genoux, pareil les jeans méga larges etc. Et en fait il y a une part où c'est suite à ce que je vous ai raconté avant, où j'avais presque plus envie d'être désirée en fait. Et du coup je voulais tout faire pour pas être ni attrayante, ni féminine, ni rien qui puisse attirer. C'est archi triste, c'est vraiment triste. Purée. Et les hommes qui font subir ça aux femmes, vraiment. J'espère que vous allez vivre des trucs de ouf dans ce monde-là et dans l'au-delà. Dans le cas où vous ne vous êtes pas fait pardonner et vous ne vous êtes pas repenti, franchement j'espère que vous allez vivre des trucs de ouf. Dans le cas où vous avez regretté votre acte, et bon, moi perso j'aurais du mal à vous pardonner, mais si la personne elle a eu le courage en elle de vous accorder son pardon, voilà, bon ça c'est autre chose. Mais pour les autres là, carrément ceux qui sont fiers de ce qu'ils ont fait, j'espère que vous allez vivre des trucs de ouf, vraiment. Ne serait-ce qu'un chromosome XY, tu vois, j'étais un peu là genre... Des fois c'est ok de juste se sentir un peu moins féminine un jour, un peu plus un autre jour. En vrai, je suis bien consciente que j'ai des attitudes qui sont quand même assez masculines sur des plans
et ça fait pas de moi quelqu'un de moins féminin. Mais c'est vrai que par exemple, moi, deux trucs que j'adore, c'est le rugby et la moto. Bah, je vous dis ça, c'est quand même pas hyper féminin, on va pas se mytho. Et moi, j'ai souvent eu le truc de me dire, bah c'est vrai vis-à-vis des hommes, merde, est-ce que du coup, genre par exemple, je date un mec, est-ce que si je lui dis ça, il va être en mode putain stylé ou il va être en mode ok, bizarre. Mais c'est comme Faut si à trouver quelque le bon. part, il fallait être féminine pour être désirée. Ouais, 100%. Tu vois. Mais Alors bien sûr. que Alors qu'on pourrait. on ça est les pourrait être deux, non. quoi. tu Alors vois. que des filles qui font de la moto, c'est tellement sexe. Genre, Ouais. Mais ça, c'est C'est toutes mes trop potes, elles me stylé. saucent en mode Bah ouais, ouais. trop sexy et tout. Mais... Alors que, enfin, un mec, c'est plus, sans être méchante, banal. Ouais. C'est pas quelque chose dont je parle beaucoup au quotidien, ce truc de remettre souvent en question ma féminité vis-à-vis des activités que je pratique qui sont plus à connotation masculine. Et j'ai trouvé ça chouette de le partager et surtout d'avoir leur retour qui soit plus genre bah slay, enfin c'est cool quoi. On a fini. Si on a voulu aborder ce sujet, c'est aussi pour offrir un espace de discussion. Du coup, vraiment, n'hésitez pas. Ouais. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les coms. Voilà. Comme j'ai téléchargé la vidéo, j'aurai pas les commentaires de cette vidéo-là. Mais très intéressant. Je crois que je vais revenir sur cette chaîne. Hein. Je vais revenir de ouf. Et voilà la mifzère, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Je donne la ce fort aux femmes de cette planète. Vous êtes trop fortes. Sur ce, ciao les nazes.